Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes le 9 mai et avant d'être la fête de Notre-Dame de l'Europe, c'était ce qu'on appelle la journée de l'Europe, puisqu'elle commémore aujourd'hui d'ailleurs le 75e anniversaire du discours du vénérable Robert Schuman. Je dis vénérable parce qu'il est en voie de béatification et de canonisation. C'était un homme politique, mais aussi quelqu'un de très pieux, de très croyant et qui avait une forte dévotion, et son procès de béatification est en cours. Et le vénérable Robert Schuman a fait une déclaration il y a 75 ans où il a jeté les traces, le dessin d'une Europe moderne, d'une Europe unie, d'une Europe de la paix. Forcément, il y a 75 ans, on sortait à peine de la Deuxième Guerre mondiale, dont nous avons commémoré hier le 80e anniversaire de la fin. Il voulait une Europe de la paix, une Europe de la sérénité. C'est vrai que depuis, elle est devenue plus une Europe économique, en oubliant un petit peu les grands principes de paix. Néanmoins, nous avons voulu aussi, parce que non seulement cette journée de l'Europe devrait être célébrée plus souvent, mieux, elle est faite toujours un peu en catimini dans les institutions européennes, mais elle devrait être célébrée comme une journée nationale et européenne un peu partout. Mais nous avons aussi voulu lui donner un petit cachet religieux en priant la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame de l'Europe. Alors il y a des fois, depuis une trentaine d'années, on voit des illustrations, et par exemple, il y avait une sœur bénédictine de Marienthal qui, il y a quelques années, avait dessiné, on a une copie de cette icône, l'icône des saints patrons de l'Europe, et ils avaient mis au-dessus justement Notre-Dame de Marienthal comme la patronne de l'Europe. Ça aurait été joli. J'ai préféré, moi, faire une icône carrément faire par les moyens modernes. On a de la chance maintenant d'être des moyens modernes qui nous permettent d'avoir des illustrations assez sympathiques. Faire une icône de la Vierge comme sainte patronne de l'Europe. Vous voyez que dans ses bras, elle a le continent européen et le drapeau dans la main gauche. Parce qu'il faut bien reconnaître que notre vieux continent, comme on l'appelle, a été béni, protégé, sanctifié par la Vierge Marie depuis toujours. Même si la Vierge Marie n'a jamais quitté la Terre Sainte, elle a visité de très nombreuses fois notre vieux continent par ses apparitions, par ses lieux de pèlerinage. Le premier grand lieu de pèlerinage en Europe, qui était connu et qui a été un lieu d'apparition en l'an 400, avant même le concile d'Éphèse, qu'il a déclaré comme mère de Dieu, c'était au Puy-en-Velay, qui était le Lourdes français. Jusqu'à ce que Lourdes arrive, c'était le puits qui attirait des milliers de pèlerins. Et après, elle n'a cessé de se manifester partout en Europe. Nous avons des sanctuaires de la Vierge en Italie, le plus connu étant Notre-Dame de Lorette, puisque la maison de Nazareth a été transportée miraculeusement jusqu'à Lorette. Il y a Częstochowa en Pologne, où la Vierge s'est manifestée, puisque son icône, qui était déjà un peu vénérée, mais pas autant qu'elle l'a été par la suite, un jour un soldat a voulu la profaner, et il a donné un coup d'épée dans l'icône. Mais l'icône s'est mise à saigner. Et là, c'est devenu le grand sanctuaire. Nous avons en Angleterre, je prends les points cardinaux, on va dire, nous avons Notre-Dame de Walsingham, qui est le grand sanctuaire marial en Angleterre, et qui a cette particularité que même malgré la volonté d'Henri VIII de détruire tout ce qui était catholique, n'a jamais été détruit, et le sanctuaire a cette particularité d'avoir une partie du sanctuaire qui est catholique romain et une partie qui est anglican. Et les deux célèbrent la Vierge de Walsingham ensemble. Ça, c'est quand même extrêmement fort. Nous avons donc en France
tous nos lieux d'apparition. Nous avons, encore plus loin, si on veut aller au point le plus éloigné dans l'Atlantique, nous avons Notre-Dame de Fatima au Portugal, puisque nous allons dimanche faire la procession en son honneur. Donc la Vierge a vraiment marqué son territoire européen de sa présence. Elle est là. Il n'y a pas une région où il n'y a pas un sanctuaire qui lui est dédié. Même dans les pays actuellement européens qui, à une époque, ont sombré dans le communisme, on a gardé la ferveur envers la Mère de Dieu. Donc vous voyez l'importance, je trouve, de nommer Marie comme reine de l'Europe. Les Américains, pas que les États-Unis, je parle des Américains du nord au sud, ont choisi la Vierge Marie comme reine et impératrice des Amériques depuis fort longtemps. C'est Notre-Dame de Guadalupe, même si aux États-Unis, ils ont voulu faire un peu différemment, ils ont pris notre statue et ils ont fait Notre-Dame de l'Amérique, mais pour l'Église, parce que les papes l'ont reconnue comme telle, la Vierge de Notre-Dame de Guadalupe au Mexique est reine et impératrice des Amériques. C'est très beau comme... Et je pense qu'il serait intéressant, avec le temps, peut-être que l'Église catholique le fera, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas nous, pauvres gallicans, qui allons submerger l'Europe de la dévotion à Notre-Dame de l'Europe. Il faudra que nos frères s'y mettent, mais ça serait bien, je trouve, qu'elle soit vénérée comme protectrice de notre continent. Mais vous savez, elle l'est déjà parce que la Vierge Marie, comme notre Seigneur, ils aiment bien des fois passer par des moyens détournés. Et malheureusement, de nos jours, très peu le savent. Dans le temps, on l'apprenait même à l'école. On nous l'avait raconté, et c'est encore, quand on va aux institutions européennes, si on demande l'histoire du drapeau, on va vous le dire. Mais le drapeau européen a 12 étoiles sur fond bleu. Beaucoup, et c'est vrai que pendant longtemps, la CEE, la Communauté économique européenne, ce qui a précédé l'Union européenne, avait 12 pays. Donc tout le monde croyait que les 12 étoiles, c'était les 12 pays. Mais on est passé à 27 pays, il n'y a toujours que 12 étoiles. Parce que ça ne venait pas de là du tout. Quand il n'y avait que 6 pays, il y avait déjà 12 étoiles. C'est tout simplement parce que c'est un Alsacien, M. Hirtz, qui a dessiné le drapeau dans les années 50. Et il était, un jour, il cherchait, il disait, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer comme drapeau? Je n'ai pas d'idée, je ne sais pas. Et il était dans la cathédrale de Strasbourg, assis sur une chaise, et regardait le vitrail qui est dans le fond. Alors le vitrail actuel, il est un peu plus moderne, donc maintenant on voit vraiment le drapeau européen au-dessus de la Vierge. Mais à l'époque, il n'était pas encore comme ça, mais il y avait déjà la Vierge de Strasbourg, les mains étendues, comme elle l'est, là sur son trône, avec l'enfant sur les genoux. Et derrière elle, il y avait un fond bleu, avec 12 étoiles dessus. Et il a regardé ça, et en rentrant chez lui, il a fait un fond bleu, il a dessiné 12 étoiles d'or. Et il a dit, voilà ce que je vais proposer aux institutions européennes. Il y a été, il leur a proposé ça, et ils ont tout de suite validé. C'est donc la couronne d'étoiles de la Vierge Marie qui est le drapeau de l'Europe depuis plus de 50 ans. Même 81 ans bientôt. Donc vous voyez, elle protège l'Europe depuis toujours. Même pour ceux qui ne veulent pas le savoir. Elle sera quand même toujours là. Et c'est pour ça aussi que par la suite, quand le vitrail a été très abîmé, qu'il a menacé de tomber, c'est le Conseil de l'Europe qui a offert le nouveau vitrail qui est maintenant dans le cœur de la cathédrale et qui représente le drapeau européen derrière la tête de la Vierge. Donc, mes frères et sœurs, vénérer la Vierge sous le vocable de Notre-Dame de l'Europe, c'est pas une idée farfelue, c'est quelque chose, je pense, qui pourrait être très profond et très puissant de nos jours. On m'a demandé une fois, on m'a dit, mais pourquoi il y a des Notre-Dame de ci, des Notre-Dame de ça, des Notre-Dame de machin? C'est vrai. Et encore, on ne peut pas toutes les fêter, parce que sinon, le curé passerait sa vie en bleu ou en blanc, parce qu'il y a des fêtes de la Vierge. Si on prend toutes les fêtes du monde entier, il y en a une tous les jours. On ne peut pas tout
faire, tout célébrer, c'est pas possible. Mais c'est aussi parce que, comme je vous l'ai déjà dit, les gens se sont toujours identifiés dans la Vierge Marie. Et quand on lui dit Notre-Dame, c'est un titre d'honneur. Vous savez, ce titre de Notre-Dame, c'est Saint Bernard de Clairvaux qui l'a inventé. Avant, on disait la Vierge Marie ou la Mère de Dieu. Et Saint Bernard, c'était à l'époque des chevaliers, l'an 1000, il entendait tous ces chevaliers, tous ces seigneurs qui appelaient leurs femmes Madame. C'était séparé, c'était la dame, c'était quelque chose. Dans l'esprit chevaleresque, la dame, c'était celle pour qui on allait se battre, celle pour qui on vivait malgré les difficultés, malgré les blessures, celle pour qui on essayait de tout faire pour s'en sortir, parce qu'on savait qu'au retour, on allait voir sa princesse, ou sa comtesse, ou sa duchesse, et c'était pour elle que les chevaliers se battaient. Et Saint Bernard s'est dit, mais les chrétiens doivent se battre pour leur dame, la Vierge Marie. Et c'est là qu'il a commencé à la faire appeler Notre-Dame. Et du coup, elle est devenue cette figure emblématique. Et après, forcément, on lui a accolé soit le nom du lieu où on l'a vénérée. Il n'y a pas longtemps, on était à Affligem. Et il y a Notre-Dame d'Affligem, parce qu'il n'y a pas que de la bière à Affligem, il y a aussi un monastère de cisterciens, de bénédictins maintenant, mais qui étaient des cisterciens avant, qui a été créé par Saint Bernard. Et il y a une Vierge miraculeuse qui est vénérée depuis Saint Bernard, parce qu'un jour, Saint Bernard avait l'habitude, quand il passait devant une statue de la Vierge Marie, il s'inclinait, il disait « Salve Maria »,« Salut Marie ». Et un jour, à Affligem, il était dans le cloître, et il s'incline devant la statue, en lui disant « Salve Maria », et la statue s'est inclinée devant lui et lui a dit « Salve Bernardus ». Bon, salut Bernard. Et depuis, cette statue est considérée comme miraculeuse, donc elle a pris le nom de Notre-Dame d'Affligem, parce que c'est le lieu où elle est. Comme il y a Notre-Dame d'Attisheim, pas loin d'ici, il y a Notre-Dame de Strasbourg, quand même, qui est vénérée dans la cathédrale. Notre-Dame de l'Europe, je trouve que c'est très bien de la vénérer comme telle, parce que c'est elle qui protège notre continent, on doit se mettre sous sa protection. Elle a marqué sa présence parmi nous depuis tant de siècles. Et ce serait bien aussi, c'est de pouvoir justement lui donner non seulement le titre de Notre-Dame, mais de reine de l'Europe, tout simplement pour se rappeler, et rappeler à tous les politiques de tous les bords et de tous les genres et tout ça, qu'il y a toujours quelque chose de plus puissant qu'eux. Et ça, malheureusement, on l'oublie de nos jours. On croit toujours qu'on est surpuissant. Non, j'ai beaucoup aimé, vous savez. Je passe pas ma vie à regarder les papes, mais j'ai regardé quand même le pape Léon XIV hier soir. J'ai bien aimé, c'est parce qu'il a mis son pontificat sous la protection de la Vierge Marie. La première chose qu'il a fait, c'est faire prier « Je vous salue Marie ». Et ça, je trouve que ça commence bien. Parce que justement, même lui, qu'on considère comme souverain pontife, des fois on croirait presque que c'est Dieu sur la terre. Quand on entend des fois les fidèles, ce matin on entendait des témoignages de fidèles, je me disais mais c'est pas possible, c'est un homme quand même avant tout, mais lui il a tout de suite remis les choses en place, il y a quelque chose de bien plus grand au-dessus de moi, et il s'est confié à la Vierge Marie. Et il serait bien que nos dirigeants actuels pensent un petit peu qu'il y a quelque chose de bien plus puissant qu'eux au-dessus. Notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi la Vierge Marie comme protectrice. Donc oui, mes frères et sœurs, prions la Vierge comme reine de l'Europe pour qu'elle nous protège, qu'elle étende son manteau protecteur sur notre continent. Vous savez que la guerre n'est pas loin, c'est 2000 km et donc c'est les portes de l'Europe. Et ça, c'est des fois aussi bien de se le rappeler. On a besoin de sa protection, surtout quand on voit qu'il y en a d'autres qui ont fait aujourd'hui des gros défilés pour bien montrer leurs muscles et leurs missiles. Donc, prions-nous, demandons à la Vierge Notre-Dame de l'Europe de protéger notre continent, de lui garder la foi, comme nous l'avons dit dans la collecte. Ça aussi, l'Europe a bien besoin. Vous savez que ça aussi, c'est des témoignages que j'ai entendus des différents journalistes et des différents évêques qui parlaient à la télé.
Et depuis 15 jours, on a entendu, malheureusement, oh ben, l'Europe, elle n'a plus beaucoup de valeur pour le catholicisme, elle n'a plus beaucoup d'intérêt parce que ben, la majorité des catholiques sont partout ailleurs sauf en Europe. L'Europe se déchristianise à vue d'œil. Alors ça fait mal d'entendre ça parce que c'est ici que tout est né. Et malheureusement, on est en train de passer pour le continent qui ne prie plus, qui n'a plus de sens moral et religieux et spirituel. Donc prions aussi la Vierge Marie qu'elle puisse redonner un élan spirituel à notre continent et à cette Europe qui lui est dédiée. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.